Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce 7e Café VAE. Nous sommes actuellement 80 invités en ligne. Pour cette nouvelle programmation, nous avons décidé d'aborder une thématique spécifique chaque mois. Alors la thématique choisie pour ce mois de mars, comment faciliter l'accès au numérique aux candidats VAE en Hauts-de-France. Alors, nous avons prévu environ 45 minutes de présentation et suivi de la réponse à vos questions en direct via le chat en ligne. Alors, nous vous enverrons naturellement une synthèse des réponses aux questions que vous voudrez bien nous poser. Le PowerPoint vous sera également envoyé. Alors, nous avons choisi de vous présenter cette thématique dans le cadre du projet à intervalles. Les référents techniques, donc M. Sainen de la DRJSCS, nous a évoqué cette cartographie et nous l'avons déjà présentée à l'ensemble des conseillers à intervalles du réseau, donc 86 conseillers, qui ont vraiment apprécié cet outil et cette découverte. Alors, on s'est dit qu'au niveau des thématiques Café VAE, on pouvait aussi vous la proposer. Alors, je suis donc Béatrice Roland, chef de projet Intervalle et responsable du dispositif académique de validation des acquis de Lille. J'anime ce réseau depuis 2 ans et ce grâce à une collaboration renforcée avec les référents des 8 ministères impliqués dans cette démarche. Intervalle fête ses 10 ans cette année et ce webinaire est donc animé également par Anne Duchemin, donc à mes côtés, à qui je vais laisser le temps de se présenter. À toi, Anne. Merci Béatrice, et bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de ne pas vous voir, mais je vous imagine nombreux et nombreuses et surtout donc impatients de savoir un peu ce que je peux vous apporter comme information sur le sujet. Donc Anne Duchemin, je suis chargée de mission à la direction régionale donc de la cohésion sociale, donc auparavant à la direction régionale jeunesse et sport cohésion sociale, en qualité de chargée de mission sur les politiques sociales et l'innovation publique. Voilà, donc je vais être donc votre présentatrice sur le sujet qui nous concerne. Très bien, merci beaucoup Anne. Alors, comme tu nous l'as proposé, hein, je vais proposer donc à nos participants, dans le chat, comme disait Anne, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on ne peut pas toujours interagir, mais Anne proposait que vous indiquiez vos fonctions, la structure dans laquelle vous travaillez, votre lieu d'exercice dans le chat, comme ça on aurait une visibilité des présents si vous le souhaitez. On vous invite à participer à cet exercice. Alors, au programme, donc, intervalle, c'est quoi? Je vais vous faire une brève présentation du dispositif, hein, si vous ne le connaissez pas déjà, ce que je souhaite. L'électronisme, de quoi parle-t-on? Et l'objectif de cette rencontre, effectivement, c'était de vous faire découvrir la carte interactive des lieux d'accès au numérique. Comme toute personne qui a accompagné des usagers des Hauts-de-France, on s'est dit que de bénéficier de la disponibilité de cet outil pourrait être intéressant dans votre pratique professionnelle au quotidien. Et un temps donc de réponse à vos questions que vous pouvez donc poser via le chat et Anne y répondra en temps utile ou à la fin de la présentation. Alors, intervalle, c'est quoi? Donc, un guichet VAE en Hauts-de-France, un projet qui est financé par la région depuis une dizaine d'années. Ce dispositif intercertificateur, je dirais, présente le partenariat de 8 ministères. Alors, les 8 ministères engagés dans ce dispositif sont le ministère du Travail, ministère de la Transition écologique et solidaire, ministère des Solidarités et de la Santé, ministère de la Culture, ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ministère des Sports. Alors, l'objectif d'intervalle, ce dispositif intercertificateur, donc, souhaite faciliter l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Hauts-de-France. Il propose différents services personnalisés sur un large choix de certifications. Alors, on est sur l'ensemble des ministères sur 2200 certifications possibles avec à disposition je dirais 80 lieux d'accueil au niveau des Hauts-de-France et une équipe de 86 conseillers, donc représentatifs de l'ensemble des ministères.
L'objectif d'intervalle, pardon, fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis. Alors, les conseillers aident le candidat à compléter donc ce CERFA, le CERFA pour permettre la demande de recevabilité, ce CERFA qui est donc unique à l'ensemble, identique et unique à l'ensemble des ministères. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner en amont de la démarche le candidat pour la complétion de son CERFA et surtout l'aider à fournir les preuves pour obtenir cette recevabilité et surtout le rassurer dans l'entrée de la démarche. Alors, je vais laisser la parole à Anne sur ce sujet je pense, qui nous touche sur nos activités au quotidien, l'électronisme. De quoi parle-t-on? À toi, Anne. Très bien, merci beaucoup. Donc, effectivement, ben voilà, l'électronisme, c'est avoir une souris dans les doigts et pas savoir la manipuler comme il faut. Voilà. Donc voilà, donc moi j'ai comme je vous disais en introduction, mais je vois qu'il y a de nouvelles personnes en fait qui sont venues au fil de l'eau. Donc je regarde également de où vous venez au niveau de votre univers professionnel. Il y a des représentants de l'ensemble de la région, donc ça fait vraiment très, très plaisir d'avoir toute cette dynamique. Donc, moi, je vous accueille en fait au sein du SILAB. Donc, le SILAB, c'est un laboratoire d'innovation publique qui a été en fait inauguré donc en 2018 et qui répondait à une réponse pour aider, accompagner et réfléchir sur l'inclusion numérique. Donc l'intérêt en fait, c'est que ce projet a été porté donc au niveau de la région Hauts-de-France et il faisait partie en fait vraiment de la feuille de route au niveau de la cohésion sociale. Donc comme vous êtes interministériel, donc le CAR, c'est peut-être sans doute quelque chose qui doit vous parler. Effectivement, donc d'avoir la fusion et d'avoir la cohérence et d'avoir la dynamique au niveau interministériel pour répondre à un sujet, ça permet aussi de fédérer des acteurs par rapport justement à cette notion d'inclusion numérique. Donc, effectivement, un terme est arrivé qui concernait donc l'électronisme. Donc, l'électronisme, donc c'est donc le projet d'inclusion numérique. Excusez-moi, je suis en train de. Donc, le SILAB. Le SILAB, en fait, donc c'est un laboratoire qui fait partie en fait d'une dynamique donc au niveau national et donc qui répondait en fait à un projet. Comme je voulais vous l'évoquer en fait tout à l'heure, donc la transition numérique en fait qui nous attend à horizon 2022 va apporter la dématérialisation des démarches et l'objectif c'est bien de vous apporter toutes les réponses pour les personnes que vous pouvez rencontrer en fait quotidiennement par rapport à au projet en fait de VAE et la spécificité en fait d'une définition qui a été apportée concernant l'électronisme, c'est le fait de ne pas maîtriser en fait les outils numériques. Donc le capacité en fait des personnes de savoir lire et écrire, mais face aux outils numériques en fait peuvent complètement bloquer et perdre leurs moyens et, carrément en fait parfois leur confiance en soi. Donc c'est toute cette dynamique en fait au niveau de la capacitation en fait des personnes qui est remise en cause par rapport à cette dématérialisation et à l'outil numérique qui vient quotidiennement percuter en fait nos pratiques professionnelles et nos démarches. Voilà, donc c'est sûr que la difficulté parfois de ne pas comprendre la démarche, de ne pas comprendre la maîtrise de l'outil, peut avoir de très lourdes conséquences par rapport aux situations des personnes. Et l'objet en fait de tous ces travaux qui sont menés, c'est effectivement d'accompagner les publics les plus fragiles pour lutter contre le non-recours au droit,
puisqu'on était dans cette perspective. Donc, depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'études qui se sont penchées, beaucoup de partenaires, beaucoup d'acteurs, en fait, qui se sont posés sur cette situation d'électronisme. C'est pas un scoop de vous dire que le confinement a été aussi révélateur de grandes difficultés par rapport au public et de se rendre compte que c'était pas parce qu'on avait aussi un outil, un ordinateur en main qu'on avait la capacité de pouvoir s'en servir et l'utiliser à bon escient. Donc il y a des études qui ont été faites. Là, je vous présente un petit peu les grandes caractéristiques. Donc, des études, il y a une étude en fait de l'INSEE qui est sortie récemment, qui est en ligne. Donc, si ça vous intéresse, vous avez tout à fait la possibilité de voir, et je vous montrerai après sur la cartographie comment elle se présente au niveau des Hauts-de-France. Mais les grandes caractéristiques en fait du public qui se trouve en situation de fragilité par rapport au numérique concernent particulièrement les personnes qui ont un certain âge, puisque quand on fait un sondage, les jeunes vont nous dire rapidement non, mais nous on maîtrise parce qu'on est né avec. Donc cette capacité de pouvoir se servir et d'utiliser les outils numériques est effectivement plus facile quand on fait partie d'une certaine classe d'âge. Après, en fait, un autre public en fait qui a été repéré comme étant en situation de fragilité concerne les personnes qui sont en infrabac. Donc effectivement, l'illettrisme, c'est un peu la double peine pour certaines personnes par rapport au fait de comprendre forcément toutes ces consignes qui sont affichées en fait sur un écran. Donc, si on ne sait pas lire dès le départ, on va avoir des difficultés pour aussi comprendre l'action à mener au niveau du numérique. Et après, le troisième grand critère en fait de fragilité au niveau du public, ce sont les revenus, parce que les personnes en fait qui sont en situation de précarité financière, c'est plus compliqué en fait d'accéder en fait à du matériel et d'accéder aussi à des abonnements. Donc on verra par la suite au cours du déroulé comment en fait on a essayé de trouver des réponses et des solutions pour répondre au mieux à ces personnes qui sont en situation de fragilité et de fragilité par rapport au numérique. Donc le sujet en fait sur les fragilités liées à l'inclusion numérique fait vraiment l'objet d'une grande attention au niveau de la région. Et je ne sais pas si vous avez connaissance en fait d'une plateforme. Il existe une plateforme de l'observation sanitaire et sociale au niveau des Hauts-de-France qui est animée par l'OR2S, donc c'est l'Observatoire régional sanitaire et social. Et il y a un groupe de travail qui réunit des acteurs de l'ARS, de la DRCS, de la région, qui réfléchit justement par rapport à cette notion d'indicateur de fragilité numérique qu'on va retrouver également par la suite sur la cartographie que je vais vous présenter par ailleurs. Donc l'objectif, c'est justement de voir les secteurs, les zones et les raisons qui font que les publics se trouvent en situation de fragilité numérique et de pouvoir aussi trouver toutes les réponses et de faire en sorte que ça diminue. Donc voilà en gros donc les grands. Anne, est-ce qu'on pourrait avoir les coordonnées pour accéder à la plateforme? Bien sûr, je les mettrai dans le chat. D'accord. Mais je les mettrai dans le chat ou je te les transférerai pour mettre dans le compte rendu. Oui, on enverra de toute façon le PowerPoint. On pourrait effectivement, je pense, donner l'accès. Merci beaucoup. Voilà. Parce que c'est vrai que cette plateforme, elle a vocation aussi à capitaliser les études, à être une base en fait d'information sur
cet aspect sanitaire et social. Donc c'est vrai que ça peut servir Oui, d'une part pour avoir une meilleure connaissance au niveau du territoire, comme ça peut servir aussi comme base pour aider en fait vos publics pour monter des projets d'études, pour alimenter, je sais pas moi, des argumentaires, etc. Il y a toutes les données en fait qui sont capitalisées avec l'INSEE et d'accord. avec la, la complémentarité de tous les observatoires. On est vraiment dans un projet de club des observatoires. Il y a D'accord. ce projet aussi au niveau de cette plateforme de l'observation sanitaire et sociale, d'une part de faire des groupes de travail en lien avec des objectifs bien définis, le logement, la précarité, la trajectoire des familles, enfin des ménages. Donc voir un petit peu ce qui peut être cause de rupture ou de cause d'évolution en fait dans les ménages et à côté en fait justement de capitaliser toutes ces données qui sont faites au niveau des acteurs qui observent, Mhm. qui ont des chiffres. Même vous, au niveau d'intervalle, vous pourriez Ouais, aussi alimenter cette plateforme au niveau de l'OR2S. d'accord. Ok. Donc c'est vrai que au niveau de tous les acteurs en fait qui sont en ligne, chacun peut aussi venir s'alimenter pour être dans une réflexion, une analyse par rapport à ses caractéristiques au niveau de son territoire et également alimenter la plateforme pour la faire voilà pour la faire Vivre, évoluer. hein. Ouais, évoluer, quoi. Voilà, D'accord. tout ça. Merci, Anne. Voilà. Euh, donc voilà, au niveau donc des caractéristiques du public, peut-être que vous avez ces caractéristiques que vous retrouvez aussi dans le public que vous accompagnez. Donc dans les propos donc introductifs, il nous a paru aussi important, enfin en tous les cas pour nous à notre niveau, de montrer un peu les caractéristiques au niveau de la région, parce que globalement, donc c'est quand même important pour moi de vous montrer en fait ces deux cartographies. Donc une première cartographie qui représente un peu les critères de pauvreté donc dans les Hauts-de-France, en sachant que la région des Hauts-de-France est la deuxième région la plus pauvre de France. La première étant la Corse. Voilà, pour situer un peu le contexte. On voit bien aussi, justement par rapport à cette étude INSEE, que les poches de pauvreté se retrouvent bien sur des territoires qui ont vraiment un regard très très particulier pour être aidés et accompagnés. On le verra aussi, donc l'incidence que ça peut avoir tout à l'heure par rapport à la cartographie que je vais vous présenter. Donc on voit bien le bassin minier, hein, toute cette partie-là qui va de l'Avesnois, enfin du bassin minier, après Valenciennes, et après Lens-Liévin, donc particulièrement concernés, et de l'autre côté, donc au niveau de la Sambre-Avesnois-Thiérache, hein, donc le pacte Sambre-Avesnois-Thiérache qui est également l'objet de pas mal d'actions dédiées spécifiques et d'énergie pour accompagner les publics. À ce titre également, puisqu'on en est un peu au niveau des études, il y a eu aussi une étude très intéressante par rapport à la projection des populations à horizon 2050 qui a été faite par l'INSEE, où on voit justement par rapport à ces secteurs un vieillissement de la population en fait qui est prévu, programmé. Donc là aussi, ça peut permettre d'avoir des projections par rapport aux besoins en formation, aux besoins au niveau des professionnels qui sont aussi pertinents. Voilà, à côté, donc sur la droite, vous avez donc une présentation au niveau de la région des Hauts-de-France sur des critères plus liés donc à la ruralité, donc les côtés urbains. Donc on voit que justement le côté rural, au niveau de l'électronisme, ça va aussi avoir un impact. Hein, plus le secteur est rural et moins il y aura également d'acteurs, de partenaires. Donc d'avoir aussi ces notions qu'on va retrouver au niveau de la cartographie après sur ces territoires, ça permet d'être en dynamique
de besoins ou de développer ou de justement d'identifier les zones, les fameux trous dans la raquette, comme on aime à le dire en termes de besoins au niveau d'électrolyse. Je vais vous présenter donc très rapidement la façon dont on a travaillé, puisque le SILAB, donc c'est un laboratoire d'innovation publique et qui a vocation à travailler en co-design. Donc le co-design, c'est de travailler en collaboration avec des différents partenaires pour croiser les projets, croiser les regards, croiser les façons de travailler et d'être vraiment dans une dynamique partenariale pertinente. Donc on a construit en fait ces ateliers donc ici au niveau de la DRJACS en collaboration avec le CCS d'Amiens, donc pour les partenaires, donc Catherine Girard. Et donc on a créé en fait donc ces ateliers pour avoir la finalité d'être dans du concret, du pragmatique que je vais vous présenter par ailleurs. Donc le premier en fait était en tandem avec Emmaüs Connect sur justement un kit pratique qui est en ligne sous forme d'un portail qui permet en fait d'avoir plein d'informations très pratiques sur la vie quotidienne et sur les besoins au niveau des publics et des professionnels. Le deuxième, en fait, concernait les travailleurs sociaux, parce qu'en première ligne, on s'est rapidement rendu compte que c'était les travailleurs sociaux qui faisaient face à un public perdu et eux-mêmes étaient en situation aussi de fragilité par rapport au numérique, parce que ça rentre pas, ou ça ne rentrait pas en tous les cas vraiment dans le cursus de formation professionnelle des futurs travailleurs sociaux. Le troisième atelier, en fait, concernait la facilitation et la simplification, donc en tandem avec l'UDAPUI pour essayer d'être dans une démarche facile à lire et à comprendre. Donc là aussi, si à votre niveau, vous avez des besoins ou des attentes ou des réflexions par rapport à cette notion de facile à lire et à comprendre, le SILAB est aussi un lieu ressource où on essaye de développer justement des supports en lien pour que ce soit accessible au niveau des publics qui ne maîtrisent pas la lecture et qui ont besoin en fait d'être aidés par rapport à des pictogrammes ou du français facile. Et enfin, le dernier atelier en fait concernait justement le numérique dans l'accueil. Donc comment en fait est-ce qu'on va accueillir un public, comment on accompagne ce public vers les bornes pour voir un petit peu comment il se situe par rapport au numérique et pas le laisser seul face à une borne d'accès et de constater en fait ou de ne pas constater que la personne abandonnait la démarche parce qu'elle ne savait pas utiliser les outils. Donc voilà, donc il y a eu tout un projet, une dynamique en fait qui a été portée aussi beaucoup par les centres sociaux connectés dans ce projet du aller vers. Donc le aller vers qu'on retrouve de plus en plus maintenant par rapport justement à ces bus France Service qui vont vers le public pour les aider, pour les accompagner en fait par rapport aux démarches administratives et par rapport à une aide au niveau du numérique de façon plus large. Les centres sociaux connectés, par exemple, sont allés en fait au contact du public dans les halls de gare, dans les galeries marchandes, dans tous les lieux. En fait, à l'époque, on n'était pas confinés, hein, où il y avait du monde encore dans les rues qui pouvait se déplacer et qui pouvait communiquer. Donc, ils sont allés en fait au devant des publics pour justement les sensibiliser par rapport à ce qui allait se passer par rapport au numérique. Donc, il y a eu toute cette dynamique depuis donc 3 ans maintenant qui est portée au niveau des Hauts-de-France et qui continue. Donc là, on a les centres sociaux, donc vous voyez le logo, centres sociaux connectés en ruralité, centres sociaux connectés au niveau des Flandres maritimes. Enfin, les centres sociaux, vous verrez après, sont vraiment des partenaires très, très, très impliqués au niveau du territoire. Donc, avec la Fédération des centres sociaux Hauts-de-France, hein, donc qui a réuni
les centres sociaux du Nord-Pas-de-Calais et les centres sociaux de la Picardie. Donc voilà donc les travaux qu'on a menés qui ont abouti justement, donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, à ce kit. Donc ce kit sur l'inclusion numérique, donc qui est en ligne. Hein, donc pareil, on vous enverra le lien. Et c'est un portail en fait qui permet justement d'accéder à plein d'outils et plein d'acteurs en fait qui travaillent au niveau local et au niveau national sur l'inclusion numérique et sur la lutte contre l'illectronisme. Donc ce kit, donc pour vous le présenter comme ça rapidement, donc il y a une première entrée, cette première fenêtre en fait, qui est sur l'accueil et le diagnostic concernant l'inclusion numérique. Donc en fait, ce kit en fait a été proposé par la Société numérique, permet d'avoir un langage, un vocabulaire bienveillant par rapport à des personnes qui sont en situation de fragilité pour justement les aider au mieux et leur permettre en fait de ne pas fuir et de ne pas se trouver voilà, en difficulté par rapport à ces compétences qu'ils n'ont pas et toutes ces difficultés en fait de compréhension, parce que c'est vrai que le numérique, je pense que vous en êtes rendu compte, mais c'est un nouveau vocabulaire qui peut être très 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 agressif par rapport au public. Bon, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler en acronyme dans tous les milieux, que ce soit milieu social, milieu bancaire, quel que soit l'univers en fait dans lequel on arrive, on se retrouve de plus en plus face à un langage codé. Et de ce décodage, en fait, il peut être très, très effrayant quand on ne le maîtrise pas. Il peut faire peur aussi. Et il peut être aussi source d'incompréhension. Donc, j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous raconter à ce sujet-là, mais bon, on n'a pas trop le temps et je vois le temps qui défile. Mais donc, en fait, voilà, ça permet d'ajuster un peu un vocabulaire et de comprendre un petit peu de quoi on parle quand on parle d'inclusion numérique. Le deuxième onglet, en fait, concerne justement les compétences numériques. Donc, PIX est un outil, en fait, que vous connaissez peut-être ou que vous utilisez vous-même pour évaluer les compétences numériques des publics. Donc, un outil en ligne qui permet aussi de s'évaluer, s'auto-évaluer, de s'auto-former, et qui à terme aussi va être un support de validation et de certification au niveau des compétences. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place par rapport à PIX, ABC PIX, donc un gros travail qui est en cours là au niveau de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, à la NCT, puisque c'est elle qui organise et structure un peu toute cette dynamique. Vous avez également en ligne un autre support qui a été conçu par Emmaüs Connect, We Take Care, et qui s'appelle les bons clics. Donc pareil, les bons clics, c'est un support qui est que certains en fait peuvent connaître. Donc concernant en fait une évaluation au niveau des compétences qui est en ligne et qui a été aussi utile. Pouvez-vous écrire le nom de cet outil? Donc les bons clics. Donc les bons clics en fait utilisés aussi pas mal avec voilà. Merci. Donc par Pôle Emploi. La troisième, quatrième fenêtre en fait concerne l'identité France Connect qui va être développée de plus en plus. Et donc Connect est également un support concernant le tiers qui va faire les démarches à la place d'eux. Donc c'est aussi des supports en fait qui sont en train de se mettre en place. Et après donc deux onglets en fait qui permettent d'avoir des accès, des informations actualisées en ligne sur mes droits sociaux ou services publics
qui ouvre tout un panel au niveau des démarches en ligne. Et enfin, en fait, un dernier onglet en fait sur le hub que je vous présenterai en fait tout à l'heure, donc le hub régional qui s'appelle donc les assembleurs. Anne, excuse-moi, ce qu'on voit à l'écran, c'est la présentation d'une copie d'écran avec tous ces onglets à disposition sur le site, là, kit de C'est ça. l'inclusion. C'est ça, C'est ça. d'accord. Et en fait, donc, donc c'est la capture d'écran. D'accord, Mais en fait, on vous enverra en fait le lien de ce kit qui est en d'accord. ligne, qui permet en fait à chaque fois d'ouvrir ces Ces 8, onglets. voilà, ces 8 D'accord. fenêtres qui permettent d'accéder en fait à toutes les informations. Ah, super. Donc ça, c'est vraiment un outil, enfin un portail qu'on a Oui. créé en interne. Donc Mhm. notamment avec Clément qui est à côté de moi Oui. et donc en fait sur lequel on a complètement la main. Et même par rapport à ce projet en fait de portail, c'est aussi la possibilité de travailler avec vous, donc Intervalle et toutes les personnes aussi qui sont en En ligne. ligne. Ouais. Voilà, de pouvoir aussi imaginer pourquoi pas un portail qui vous serait utile aussi pour vous. On peut D'accord. aussi imaginer au niveau, je ne vais pas perdre tout le monde, mais c'est vrai qu'au niveau du laboratoire, au niveau du syllabe, on peut créer avec vous des Des outils choses. qui peuvent vous être utiles. D'accord. On a cette finalité en fait au niveau du laboratoire, du syllabe, d'imaginer, conceptualiser et de co-designer ensemble des D'accord. outils qui peuvent vous être utiles. Donc là, en fait, je vous présente donc un portail qui a été co-designé donc ensemble. Mhm. Ensuite, en fait, à des travaux collaboratifs qui ont été vraiment faits en tandem avec moult partenaires. Donc, je ne vais pas vous les décrire, enfin, vous les citer, mais l'université, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de partenaires en fait ont été concernés. Des personnes également en situation d'électronisme, de rejet, donc vraiment des publics très, très variés qui ont en fait permis de créer, d'aboutir en fait à ce portail. D'accord. Clémence Levent, j'y me mets à l'écran puisque je ne l'ai pas présenté, je l'ai oublié quand j'ai démarré. Je plaisante. Voilà. Bonjour Donc, Clément et merci, hein. Merci pour la technique. Je l'aurais dit à la fin du coup. Mais je sais que tu es bien entourée, Anne, hein, puisqu'on a eu l'occasion de travailler aussi avec un autre de tes collègues. Et à partir du moment où on a donc une idée, je pense que vous êtes tout à fait à l'écoute et opérationnel pour répondre à une éventuelle commande. Oui. Non, non, c'est bien parce que je découvre le kit. Hein. Moi, je ne l'avais pas encore vu. Mais je pense que pour les personnes qui sont présentes, ça peut être un outil, je dirais, un support pour travailler avec autant les candidats, les usagers entre collègues, hein, je pense, hein, pour avoir de l'information. Hein. c'est sûr que là, au niveau de le temps en fait qui m'a imparti, Ouais. donc de tout expliquer de façon concentrée pour que ça réponde à des attentes et je vous montre un peu toute la richesse et l'opérationnalité en fait de cet Oui. outil entre le laboratoire qui peut vous servir dans votre pratique professionnelle pour développer, entre ce qu'on a créé qui peut aider par rapport à l'inclusion numérique et la montée en compétences des acteurs. Ce kit, en fait, ce portail, je le présente souvent à des travailleurs sociaux ou à des futurs travailleurs sociaux en leur disant, voilà, vous êtes quelque part dans un lieu de permanence avec juste un ordi, une bonne connexion Internet, vous pouvez apporter énormément de réponses à une personne. Donc, de l'aider pour faire une auto-évaluation, une montée en compétences, soit avec les bons clics, soit avec Pix, de l'aider à repérer en fait tous les partenaires qui sont dans son environnement avec la cartographie. La cartographie, oui. Voilà, de le protéger en fait s'il doit faire les démarches à la place de quelqu'un, donc là de façon très très large, que ce soit quelqu'un de sa famille ou autre, mais et d'en connaître en fait est justement un support qui permet aussi de se protéger parce qu'on voit de plus en plus de personnes qui sont pleines de bonnes intentions, qui vont faire les démarches à la place de quelqu'un d'autre,
hein, voire même utiliser leur propre adresse mail pour faire les démarches administratives. Donc, et ça, bah, ça peut être lourd de conséquences, quoi, hein, parce que c'est vrai qu'après, la personne, en fait, déjà, elle est dépossédée. Hein, ça ne nous viendrait pas l'idée de donner son adresse personnelle postale pour recevoir le courrier de quelqu'un, sauf s'il est vraiment SDF. Et encore, on sait qu'il existe des choses. Et ben, au niveau mail, on se rend compte, au niveau numérique, on se rend compte que ça dérange pas quelqu'un de donner son adresse mail et de s'approprier en fait après toutes les informations. Et après, là où le questionnement va se poser là, maintenant, et surtout dans les mois et les années à venir, c'est l'archivage de ces documents. Parce qu'on se rend compte en fait qu'on n'a pas encore pensé, imaginé le stockage, l'archivage des données, des informations, de tout ce qu'on capitalise, donc au niveau du numérique, et tout est voilà au kilomètre, dans les mails mélangés. Enfin, l'expérience de pratique professionnelle, travail social, ancienne que je suis, c'est vrai que quand on arrive dans une famille et qu'on a la boîte à chaussures avec tous les courriers qui n'ont pas été ouverts depuis X mois, c'est facile. On ouvre les courriers, on met du stabilo, on classe, on organise, on trie. On arrive dans une famille avec un ordinateur qui est hors d'usage et quelqu'un qui nous dit en pleurant tout est là-dedans et je ne sais plus où c'est. Et ben pour reprendre en fait le fil d'un projet personnel ou d'un dossier de retraite ou le suivi des enfants, etc., parce que tout a été mélangé entre les enfants, entre les grands-parents, entre le suivi santé, suivi administratif, etc., ça va devenir un peu compliqué là. Hein. Donc c'est tout ça en fait qu'il faut aussi anticiper par rapport à l'organisation. Donc là, on n'en est pas encore là. Et on en est en fait juste à comment on fait les démarches en ligne, comment on s'approprie un ordinateur, comment on est aidé, accompagné, comment on fait en sorte de ne pas augmenter la fragilité, la fracture, quoi. Oui, non, mais pour les candidats en validation des acquis, hein, on a du public qui est quand même fragile, hein, par rapport à cet accès au numérique. Enfin, tu présentes la cartographie après, mais je pense que c'est vraiment un support pour les personnes qui accompagnent ce type de public. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que là, en fait, dans mes propos, c'est aussi de susciter des questions qui peuvent faire émerger pour qu'on puisse réfléchir à, je sais pas, un classement avec des clés USB. Comment on peut aussi stocker des documents sans avoir à les réimprimer. Non, ben, le bénéfice au niveau écologique du numérique pour les générations à venir, il va être catastrophique. Entre le stockage qui coûte une fortune, de données qui ne servent à rien, et puis les vraies données importantes. Je vois de plus en plus quoi, des bulletins de salaire qui sont dématérialisés, des coffres-forts numériques qui ne sont pas créés, des jeunes en fait qui travaillent avec des jeunes ou moins jeunes, hein, avec des contrats de travail précaires, avec des contrats à durée déterminée. Et quand on va être dans un parcours professionnel, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est fait, les diplômes qui ont été envoyés de façon dématérialisée, enfin, la structuration du classement de ces informations sur un ordinateur et comment on le préserve et on le stocke, ça va être des questions. Oui. Ça va être des questions et où vous serez, vous, en tant que conseiller professionnel, accompagnement à la VAE, complètement concerné, quoi. Très bien. Donc voilà, donc c'est des pistes supplémentaires que je vous sème là sur comment une belle caisse à outils. Voilà. Et dans justement ces boîtes à outils, donc ces boîtes à outils sont en train aussi de se construire donc au niveau de la région des Hauts-de-France avec la création d'un hub. Donc c'est un appel à projet. Un hub, par définition, c'est un grand connecteur. Hein. C'est l'image de l'aéroport, c'est ça le hub. Ça rentre, ça sort, ça se mélange, ça se construit. Donc les assembleurs, en fait, c'est le hub des Hauts-de-France qui est animé par un consortium
Donc assez extraordinaire, hein, et assez, comment dire, novateur par rapport au national. On est quand même le seul hub au niveau national qui fédère au niveau des 6 millions d'habitants des Hauts-de-France, hein, le Danemark. Et il est co-animé en fait par la région Hauts-de-France, un acteur majeur. Donc le SILAB, mais derrière le SILAB, bah, c'est la DRCS, c'est la préfecture, c'est également tous ces acteurs au niveau de l'État. Et l'animateur, en fait, c'est POP, qui est une entreprise de formation de la Grande École du Numérique, et impliquée aussi au niveau économie sociale et solidaire. Donc on est aussi dans cette démarche d'économie sociale et solidaire qui est un axe aussi des travaux qu'on mène depuis le début. Donc, dans la dynamique de l'éducation populaire, de créer des communs, de les partager, de les mutualiser, de s'alimenter en fait des uns et des autres. Donc, et pour accéder au hub, alors on fait comment? Donc, il y a un site. Donc, quand on va sur Internet, hein, hub, les assembleurs Hauts-de-France, mais pareil, on mettra le lien. Hein, il était dedans. On peut le mettre également dans le chat. Dans le chat, mais le lien en fait du hub, il est dans le portail. D'accord. Dans le portail que je vous ai présenté en amont, il y a également donc les assembleurs.co, et quand vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur le lien et sur le site du hub. Merci Clément, c'est noté dans le... Et c'est vrai que là, actuellement, ben voilà, on était au début que quelques individus, donc le temps a fait que il faut être une armée, quoi. Il faut être une armée pour pouvoir développer tout ce qui arrive pour aider, accompagner au niveau de l'inclusion numérique, au niveau des Hauts-de-France. Et ça se fait pas avec juste 4 personnes qui ont été embauchées, pleines de bonnes intentions. Même si on y met beaucoup d'énergie depuis plusieurs années, mais il faut vraiment une structuration. Donc là, la structuration, elle est en train de se faire parce que, comme je l'évoquais, en fait, le chantier, il est très, très vaste. Hein, par quoi on commence? Est-ce qu'on commence par la couverture? Et là, donc, ça va m'amener justement à vous présenter donc, la cartographie donc, qu'on a développée, qu'on porte ici donc, au niveau des Hauts-de-France. Donc, cette cartographie donc, qui est en ligne, accessible en open data, et que je vais prendre le temps maintenant de vous présenter. Donc, alors, je suis allée trop loin. Donc, alors, la cartographie, elle se présente comme ça. Ouais, et on va... Donc, je vais vous la présenter de façon plus précise. Alors, la cartographie des lieux d'accès au numérique pour les usagers en Hauts-de-France. Voilà, pour les usagers, pour les professionnels, pour les politiques, pour tout le monde en fait. D'accord. Quand on arrive en fait sur la cartographie, on est directement sur cette page d'accueil, donc qui nous a semblé important. Et donc quand je dis nous, c'est parce qu'en fait cette carto, elle est portée ici par le SILAB, hein, puisque Adrien Sanson, en fait, carto géomaticien, qui en a l'animation. Donc, on a prévu, on a mis en fait cette page d'accueil qui d'emblée permet de présenter un petit peu ce qu'on va y trouver sur cette cartographie, parce que cette cartographie, elle est aussi collaborative et interactive. Concrètement, en fait, donc on a possibilité de la renseigner directement. Donc, on a donc une offre, donc comme il est indiqué, donc d'équipement informatique, d'acquisition de compétences numériques et d'avoir un accompagnement par rapport aux démarches. Donc ça, c'est les 3 offres qu'on a recensées donc initialement en lien avec un groupe d'étudiants, des universitaires en fait qui sont venus travailler avec nous. Et après, donc au fil du temps, en fait, on est arrivé au départ, on avait à peu près 800 lieux qui étaient identifiés. Et là, maintenant, on doit être à plus de 1400
en fait, au niveau des Hauts-de-France qui sont repérés. Donc, en fait, la particularité de cette cartographie, c'est qu'on peut donc la renseigner directement par un formulaire d'ajout qui est en ligne, ou si on est déjà identifié et qu'on a évolué au niveau de la prestation ou au niveau des personnes référentes qui ont changé, donc on peut aussi mettre à jour les informations. Donc, ce formulaire, en fait, il est en ligne, donc dans la page d'accueil, hein, et il est également directement identifié en fait sur la carte par rapport à donc au niveau de la Manche, pardon. Excusez-moi. Donc il est au niveau de la Manche où on peut effectivement rajouter toutes les informations qu'on a qu'on a envie. Donc voilà, donc en fait, elle se présente de cette façon, avec donc une présentation des différents chiffres donc, qui composent un peu les départements. Donc on a un découpage en fait qui s'affine au fur et à mesure qu'on zoome, hein, et donc on voit au niveau des territoires quels sont en fait les acteurs en fait qui sont présents sur le territoire. Donc sur la partie gauche, en fait, vous avez effectivement la possibilité de repérer en fait tous les lieux qui sont identifiés et qui proposent soit un équipement, soit donc une compétence au niveau numérique ou une formation. Donc voilà, donc quand on zoome de plus en plus au niveau des territoires, voilà un peu comment ça se présente. Donc il y a un côté un peu, comment dire, donc de plus en plus précis c'est ça. au fur et à mesure qu'on zoome. Après, l'intérêt, c'est de pouvoir isoler donc les espaces qui vont nous intéresser. Donc en fait, on peut par le déroulé en fait sur la gauche repérer les instances en fait qui vont vous intéresser plus particulièrement. Ah oui, Donc si là, on veut simplement une démarche ou une information ou réaliser, enfin, élargir ses compétences. voilà, c'est ça, tout à fait. On peut Donc là, choisir la couleur comment je vais dire, de la petite goutte, quoi. Voilà. voilà, tout à fait, tout à fait. Donc là, par exemple, on a uniquement les lieux où on a un équipement. D'accord. On peut Donc se là, rendre dans ce lieu simplement pour avoir à disposition un matériel. c'est ça, c'est D'accord. ça. Et là, donc ça, ce sont les lieux en fait qui proposent une formation. Donc D'accord. Un début de compétence, quoi. Simplement voilà, ouvrir un ordinateur ou non, même plus? c'est ça, un accompagnement. Un accompagnement, d'accord. Et un accompagnement avec des ateliers. Par exemple, là, je vais essayer de me remettre sur le. Voilà, donc quand on clique en fait sur une bulle, on a une petite fiche en fait qui s'ouvre sur la droite. Et là, on voit par exemple le centre social Alco qui se trouve à Amiens. Voilà, qu'est-ce qu'il va proposer? Donc, il va proposer un accès à un équipement informatique, un accès en fait à des acquisitions en compétences numériques. Donc, sous quel format? Donc, en groupe ou en individuel. Et après, un accompagnement en fait au niveau des démarches administratives. Ah oui, il est sur les trois couleurs, lui. Voilà, voilà. Donc là, en fait, on a isolé uniquement l'onglet compétences numériques. Mhm. Donc après, c'est sûr que là, l'actualité par rapport au confinement, par rapport à la crise sanitaire, fait que les ateliers, il vaut mieux téléphoner avant pour savoir si les ateliers ont lieu, hein, comment ça se passe, etc. Quoi, parce que les mises à jour, les professionnels sont un petit peu débordés, hein, je vous l'avoue, par rapport à tout ce à quoi ils doivent faire face actuellement. Donc parfois la mise à jour, c'est pas non plus dans leur Priorité, ouais. première priorité. Ça veut dire que le Donc conseiller, on lui conseille d'appeler
quand il accompagne un candidat, par exemple, si on prend le cas d'un candidat VAE qui n'a pas d'accès à un outil informatique, le conseiller qui l'accompagne peut regarder sur la cartographie et appeler le centre pour effectivement bien valider comment je vais dire, la possibilité de bénéficier de cet outil ou de bénéficier d'une formation. Et je vois que ma collègue notait, est-ce que les formations sont gratuites au niveau Alors, du numérique? Alors, au niveau de la gratuité, c'est pareil, hein, la question est posée au niveau des D'accord. opérateurs. Donc, selon les opérateurs, on a des propositions d'accompagnement qui sont gratuites, comme Oui, on a aussi des prestations qui sont payantes. d'accord. Parce qu'en fait, on a également fait le choix de recenser, par exemple, les auto-entrepreneurs. Donc, par exemple, mon assistant numérique, c'est un auto-entrepreneur. Donc, Mhm. pareil, à chaque fois, en fait, cette cartographie peut vous permettre d'avoir peut-être des pistes de métiers, de futurs métiers, en fait, par rapport aux personnes que vous avez en face de vous. Donc, ce sont des auto-entrepreneurs qui interviennent, en fait, au domicile ou qui interviennent, en fait, dans des centres. Donc là, mon assistant numérique, donc, il est qualifié haptique. Donc là, pareil, la haptique, c'est un nouveau support en fait qui existe par rapport au pass numérique. Donc, je sais pas, n'hésitez pas à me poser des questions après dans le chat, hein, si vous connaissez ou pas, si ça vous intéresse que je vous en parle un petit peu. Donc, de plus en plus, en fait, pour justement inciter les publics en fait à se former et puis aider aussi les opérateurs à mettre en place aussi des ateliers parce que parfois c'est pas non plus dans, dans l'axe majeur ou dans la priorité ou de développer en fait l'accès au numérique hein, parce qu'on préfère je sais pas développer autre chose dans lequel on a plus de compétences et de savoir-faire. Donc les passes numériques, en fait, ça se présente sous la forme en fait de chéquiers, comme des chèques déj, qui sont donnés en fait donc au niveau des publics pour aller se former donc dans des lieux qui sont labellisés haptiques. Donc Haptic, c'est une start-up. Donc là, je vois que Clément vous a mis également dans le chat donc toutes les informations par rapport à Haptic. Donc c'est vrai que donc là, je vous ai ouvert en fait sur mon assistant numérique. Donc c'est tout un réseau en fait de professionnels auto-entrepreneurs qui se financent donc par les passes numériques, qui se financent par les CESU aussi, hein, donc D'accord. possibilité de monnayer sa formation avec des chèques emploi service universel. Et qui donne les passes haptiques Ah oui, voilà Alors, par qui. Laurence, elle pose la question aussi. les passes haptiques, en fait, il y a eu un appel à projet au niveau national. Euh, donc la région, en fait, a acheté beaucoup de passes haptiques qui ont été après redistribuées donc au niveau des EPCI pour développer cette dynamique au niveau des territoires. Donc, la caisse d'allocation familiale s'est également engagée, Pôle emploi s'est également engagé. Il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place par rapport au pass numérique. D'accord. On a accès à une liste de lieux qui fournissent ce pass? Alors Non? là, on a accès en fait aux lieux qui sont qualifiés haptiques. Ah, d'accord. Les opérateurs en fait qui ont Finance. acheté, qui distribuent en fait les Ouais. passes, hein, donc par rapport à des critères de public en situation de fragilité. Là, moi, j'en ai pas une connaissance, puis ça D'accord. évolue tout le temps, quoi. Ouais. D'accord. Donc, il y a le PC, il y a Arras, par exemple, qui s'est beaucoup engagé dans les passes numériques, mais là aussi, hein, le confinement fait que ben, cette dynamique, elle est cassée, quoi. Elle se remet en place, Ah oui. et puis à nouveau, on est confiné, et à nouveau, on arrête tout. Enfin, Mm. c'est très fatigant Ouais. au niveau des opérateurs par rapport au numérique et de pouvoir aller au bout d'une démarche de repérage, d'investigation, de travail collaboratif. Enfin, on est vraiment très impacté par rapport à la crise sanitaire et par rapport au Covid, quoi. D'accord.
Donc voilà, donc là c'est donc au niveau des passes numériques. Donc vous voyez en fait plus on zoome là sur tout à l'heure on a parlé de, de- comment, du bassin minier. Donc on voit en fait qu'on peut remettre un découpage au niveau de la cartographie qui nous représente le bassin minier et on voit en fait toute cette dynamique qui est développée par rapport justement au pass numérique. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, comme tout à l'heure en fait, je disais que cette cartographie elle sert aussi à tout le monde, hein, c'est-à-dire qu'elle peut aussi servir à des décideurs par rapport à l'identification des besoins, par rapport à la dynamique territoriale, par rapport au partenariat en fait à développer au niveau des secteurs. D'accord. Donc on a donc la possibilité donc de repérer donc les différents territoires. Donc on Bassin. a donc le bassin minier, on a ici donc je vais remonter un peu donc tout le découpage au niveau de la Sambre Avesnois Thiérache, donc la SAT, hein, qui montre également une grande volonté politique aussi de développer ces lieux, les tiers-lieux, l'offre en fait d'accompagnement. Et puis après, on voit les secteurs en fait qui sont moins couverts par rapport au numérique. Mhm. Donc on a également pour donc, bah, les autres acteurs, donc possibilité d'isoler donc les zones qui sont en situation de revitalisation rurale. On a également donc les quartiers politiques de la ville. Donc là, plus vous allez zoomer sur les territoires et plus vous allez pouvoir identifier donc les quartiers politiques de la ville. Donc là aussi, par rapport à votre territoire, vous allez avoir une connaissance très très pointue sur par rapport au lieu de domiciliation d'une personne, si elle Mhm. est dans le quartier politique de la ville ou pas. Ça peut être aussi une formation qui peut vous intéresser. Donc par rapport à toutes ces informations en fait qui sont sur la cartographie, il y a également la possibilité de sortir l'isochronie, hein, donc la possibilité de mesurer en temps l'accessibilité en voiture par rapport aux différents lieux. Donc là aussi, c'est pareil, quand on accompagne quelqu'un, de pouvoir éventuellement voir à quelle distance, en fait, combien de temps il lui faut, soit à pied ou en voiture par rapport au lieu. Donc ça peut être aussi des arguments intéressants et pertinents par rapport aux accompagnements, par rapport aux informations qu'on peut leur donner. Bon, ce n'est pas l'information majeure, mais c'est intéressant de savoir que la cartographie, en fait, le propose. D'accord. Donc ça, c'est un peu tout ce qu'on va trouver donc au niveau des données complémentaires donc sur la cartographie. Et concernant en fait donc les lieux, donc je vous ai montré en fait les lieux qui sont qualifiés aptiques, donc qui acceptent les passes numériques. Donc je vous ai montré également tout à l'heure rapidement donc les espaces France Service. Et là, au niveau des espaces France Service, eh ben, la complexité, c'est d'arriver aussi à montrer l'offre de service par rapport notamment à des offres qui sont itinérantes. Là, donc, je suis sur le bus itinérant de l'Avesnois qui est en train de qui s'est euh, mis en place, qui est opérationnel. Et on voit en fait, donc au niveau de ce dispositif France Service, donc l'itinérance de ce bus en fait qui se déplace en fait de site en site, de lieu en lieu, en fonction aussi des besoins de la population, quoi. D'accord. Donc, Et France Service, ça correspond à quoi, Anne? C'est comme Aptic, c'est un groupe qui s'est formé pour proposer ce service. non, 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 Non. France Service, en fait, c'est un dispositif, donc les maisons France Service, c'est ce qui remplace les MSAP initialement, donc pour ceux qui ont connu un peu les dispositifs MSAP. Donc c'est un dispositif en fait de l'État qui Oui.
permet en fait d'accompagner au niveau des démarches administratives. Donc, D'accord. on est bien sur l'accès au droit et c'est un dispositif en fait qui est co-animé et co-construit. Donc là, par exemple, au niveau du département du Nord, là, ils viennent de répondre donc un appel à projet par rapport au bus France Service pour développer en fait cette offre au niveau des territoires. Donc D'accord. là, Clément est en train justement de vous mettre en fait toutes les informations sur les Le chat. espaces Ouais. services. Voilà. C'est donc c'est vraiment en fait une réponse dans le cadre du plan de relance aussi Ouais. pour accompagner les publics les plus fragiles. Ouais. Peut-être plus en ruralité, puisqu'il se déplace, la personne n'est pas mobile, mais on vient jusqu'à elle. Ouais. Voilà, donc il y a cette dynamique du aller vers les publics les plus fragiles et Ouais. puis une volonté aussi de couvrir les territoires qui sont les plus isolés, quoi. D'accord. Dans le cadre de la validation des acquis, par exemple, il nous manque un document, une preuve pour le dossier de recevabilité. Cette personne, elle pourrait effectivement demander à rencontrer quelqu'un pour l'aider dans ses démarches. Complètement, tout à fait, D'accord. Mhm. tout à fait. Hein. Euh, où vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle a des droits auxquels qu'elle n'a pas fait valoir. Elle ne sait pas comment il faut faire, etc. Donc, ça peut être un endroit où on va l'aider, l'accompagner pour se connecter, créer un compte unique, France Connect, etc. C'est toute cette dynamique, en fait, qui est en train de se développer avec France Service. De la même D'accord. façon, sur les territoires, vous allez de plus en plus entendre parler des conseillers numériques. Donc les conseillers numériques, en fait, sont des acteurs qui vont arriver, qui vont se développer de plus en plus pour aider, pour justement mailler toute cette dynamique par rapport aux besoins, par rapport aux attentes, identifier en fait vraiment les acteurs et l'offre, donc en maillant et en croisant toutes les informations. D'accord. Donc là, l'objectif en fait de la cartographie, c'est de capitaliser un maximum d'informations. Donc c'est D'accord. vrai que parfois, certains partenaires nous disent qu'elle est un peu fouillie, qu'elle est riche, etc. Mais en même temps, Ouais. on est vraiment voilà, dans une démarche de collecte. De Non, mais je collecte, pense que c'est mieux de tout avoir sur le même document plutôt que de devoir passer d'une carte à une autre, non? tout à fait, tout à fait. C'est pour ça qu'on a justement croisé avec les France Services en direct avec les préfectures. Donc, Mhm. comme ça, on a les informations effectives, hein, puisque donc ce label France Service, il est attribué par la préfecture. Donc, on a les informations vérifiées et vérifiables, parce qu'effectivement, après, on passe son temps aussi à mettre à jour, quoi. Oui. Donc en fait, ce qu'il y a également dans cette cartographie qui peut vous intéresser ou pas, mais au moins vous savez que vous pouvez le trouver, on a parlé tout à l'heure de cette notion de couverture, d'électronisme, de pauvreté, de ruralité, etc. Donc on a possibilité par exemple, au niveau des indicateurs, de trouver en fait la couverture, donc la couverture fibre en fibre optique. Donc voilà ce qu'elle est actuellement au niveau de l'INSEE. Et par rapport justement à cette couverture, je ne sais pas si vous connaissez, et là je vais remettre à nouveau en contribution Clément, parce que c'est vrai que toutes les informations sont tellement denses, mais il y a une application qui a été développée par la région qui s'appelle TuCapte. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette Non. application, tu captes. Donc, c'est une application en fait qui permet de l'endroit où on est, en campagne, en ville, dans les bois, enfin peu importe, d'aller, de voir en fait comment on capte dans le secteur où on est et d'envoyer en fait l'information directement au niveau de la région. Donc en fait, c'est une contribution des habitants que chacun peut faire pour informer en fait la région sur la couverture
au niveau de la couverture numérique, enfin de la couverture Internet, quoi. Donc voilà, donc tu captes, ça peut être aussi parfois un jeu ou une information complémentaire. Donc on a donc au niveau des informations que nous avait également donné la région, c'était la couverture donc 4G. Hein, donc voilà, donc on a également indiqué cette ressource. Donc on voit bien toujours donc au niveau de la couverture par rapport à tous les autres indicateurs, à tous les autres services qu'on peut superposer, croiser, etc. Comment ça s'articule. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la plateforme sanitaire et sociale donc de l'OR2S. Donc il y a également ce groupe qui est en train de travailler sur l'électronisme et donc une étude INSEE là, qui est sortie en septembre ou décembre 2020, donc très très récente, qui a croisé en fait toutes les données, toutes les informations pour arriver à calculer un taux d'électronisme. Et là, l'objectif, c'est justement de le faire évoluer parce que plus les personnes vont monter en compétences, hein, ou vont être équipées en termes ou d'équipement numérique ou d'équipement par rapport à la couverture, plus ce taux en fait va évoluer au fil de l'eau. Mhm. Oui, Donc on est tu réponds à une question qui avait été posée dans le chat en plus au niveau de la cartographie. Il y a quelqu'un qui avait posé la question au démarrage sur les données récentes. À mon avis, on a la réponse là. Voilà. Hein, donc effectivement, les données au niveau des études, ben, parfois on se rend compte que les données n'évoluent pas non plus de façon fulgurante. Hein. Et puis parfois, ça évolue très très vite. Donc entre le moment où l'étude est faite et puis le moment où on donne le résultat, il y a énormément de paramètres qui vont se mettre en place. Donc là, au niveau du plan de relance, en lien aussi avec tout ce qui est développé par rapport à la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté, enfin, c'est des millions qui sont là mis en œuvre pour justement diminuer au mieux la fracture numérique. Donc la fracture numérique, c'est téléenseignement, c'est télétravail, c'est télémédecine, hein, et puis la montée en compétences des acteurs et des acteurs professionnels autant que les publics concernés, quoi. Donc effectivement, la variable, elle s'ajuste en permanence. On voit des personnes qui étaient entre guillemets un peu stigmatisées comme étant loin du numérique. On parle des personnes âgées, ben non, les personnes âgées, en fait, à partir du moment où elles y trouvent un intérêt, que ce soit ludique, familial ou personnel, elles montent en compétence de façon fulgurante, quoi. Donc voilà un petit peu toutes les ressources que propose donc cette cartographie. Donc pareil, on va retrouver à nouveau aussi le croisement avec la cartographie présentée initialement, donc qui permet à chaque fois de croiser des informations, des données, des indicateurs. Et donc, tout à l'heure, donc la ruralité, donc avec des codes couleurs qui permettent aussi de voir un peu quand il y a rien dans un territoire, parfois c'est un peu normal, quoi. S'il y a pas de, si on est dans les marécages ou si on est dans une forêt, ben c'est un peu normal qu'il n'y ait pas de couverture, qu'il n'y ait pas d'acteurs, qu'il n'y ait pas d'électronisme, qu'il n'y ait rien du tout, puisque c'est la nature, quoi. Oui, Voilà, oui. tout simplement. Donc je ne sais pas si donc télécharger très intéressant. Ça, Ok. c'est Clémence qui vient de télécharger l'application Tu captes. Hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est autant d'informations que moi je partage là en direct avec vous, que vous pouvez après même partager, diffuser. Enfin, on est toujours à cette question initiale de l'information et du partage des informations qui sont utiles, pertinentes, à savoir, à connaître, à communiquer et sous quelle forme.
Ouais. C'est ce que je disais en introduction, hein. C'est vrai qu'on l'avait proposé aux conseillers donc du réseau Interval. On va leur envoyer un petit questionnaire pour savoir si ils l'ont utilisé, dans quel cadre, est-ce que ça a apporté ses fruits. Et actuellement, au niveau du dispositif académique de validation des acquis de Lille, nous accueillons une stagiaire en master aussi qui travaille sur l'accueil à distance, puisque on a la distance avec le contexte sanitaire, mais nous on s'était aussi posé la question au niveau du réseau Interval, 80 centres, est-ce qu'on élargit le nombre de centres? Élargir le nombre de centres, c'est du matériel, c'est aussi des RH. Et l'idée, c'était vraiment de se dire que le conseiller sur son territoire, s'il connaissait gérer la cartographie et qu'il pouvait orienter un candidat vers ces lieux, avec ces trois possibilités, soit le matériel, soit développer ses compétences ou être, accompagné dans ses démarches, ça pourrait être aussi un support de travail pour nous. Alors, je pense que au niveau des professionnels présents aujourd'hui, c'est quelque chose à tester. Enfin, je le vois vraiment dans cette dynamique et c'est pour ça on a souhaité que tu interviennes. Anne, je te remercie encore pour ton investissement dans ce projet et aussi, je dirais, cette carte interactive qui nous a permis aussi d'avoir un appui pour le nouveau site Interval, puisque Adrien a travaillé aussi sur le même fonctionnement au niveau du réseau. Alors, j'en profite pour le remercier. Mais je ne sais pas si tu souhaitais encore ajouter quelque chose, Anne. On demande s'il y a des questions. Je pense qu'on a répondu aux questions du chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non, mais c'est pour compléter effectivement ton propos, l'intérêt, c'est d'aller naviguer en fait sur cette carte. Ouais. À ce jour, en fait, on n'a aucune capacité en fait à savoir qui y va pour chercher quoi, pour trouver quoi et quel est son ressenti. Mhm. Le hub au niveau des assembleurs donc vient de lancer justement un questionnaire par rapport à l'utilisation, à l'usage au niveau de la cartographie. Donc éventuellement, je peux vous faire passer en fait ce questionnaire qui permet de voir en fait justement quand on va naviguer sur la carto, est-ce que c'est facile, pas facile, les informations qu'on y trouve, est-ce qu'elles sont utiles, pas utiles. Donc vous pourriez éventuellement contribuer à ce questionnaire. Donc ça peut être aussi intéressant que je vous le transfère via Béatrice. Oui, pas de souci. Et c'est vrai que là, tout à l'heure, rapidement, par rapport à toutes les personnes en fait qui sont à l'écoute, au niveau des participants, j'ai vu pas mal de personnes en fait de l'ensemble en fait de la région. Et c'est vrai que l'intérêt, ça serait effectivement d'aller voir sur votre territoire, est-ce que tous les lieux que vous connaissez sont repérés, pas repérés? Est-ce que les informations sont exactes ou pas exactes? Parce qu'on court justement en permanence sur une actualisation sur une promotion et la valorisation en fait de tous ces acteurs parce qu'en fait elle a été créée en 2018. On a des acteurs là au niveau du bus itinérant par exemple, on voit qu'elle a été mise en place là, en septembre 2020. On a des acteurs en fait qui sont là depuis 2018. Depuis 2018, forcément, ça a changé, ça a évolué quoi. Mhm. Donc, on essaye de travailler aussi tout le temps avec des étudiants en master de l'université de Lille, en fait, qui nous aident justement à améliorer, à repenser, à critiquer cet outil. Mais forcément, il ne tente qu'à s'améliorer et c'est la contribution de chacun qui va nous aider, quoi. Tout à fait. Je ne sais pas si on peut peut-être revenir sur le PowerPoint, Clément, pour pouvoir peut-être clôturer avec les coordonnées d'intervalle et puis le dernier champ. Ah, je te laisse revenir. En tout cas, j'ai découvert, Anna, parce que j'ai pas pu participer moi à la précédente formation. Je pensais pas qu'on avait autant de possibilités sur la cartographie. Oui, vraiment. Voilà. Alors l'idée c'était de vous inciter. Là vous êtes parmi nous aujourd'hui. Vous connaissez donc le réseau Interval. Alors on vous incite à rejoindre, gérer notre réseau LinkedIn, Facebook et la possibilité de revoir les replays des cafés VAE et des animations que nous proposons auprès des proches infoformations, proches emploi formation ou animations auprès des entreprises sur la chaîne YouTube.
le site Intervalle qui se fait relooker actuellement et qui sera remis en ligne sous une nouvelle forme le 6 avril. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à remplir le formulaire, contact@intervalle-vae.fr. Et Susan Vallard, donc assistante de projet, est à votre écoute via le numéro unique. Moi, je vous incite vraiment à nous solliciter dans le cadre de ce dispositif. Alors, l'idée, c'était effectivement de répondre à vos questions. Je repose la question. N'hésitez pas dans le chat si vous aviez encore quelques questions à nous poser. Et puis, je vais remercier Anne pour sa collaboration. Peut-être remercier Clément aussi, puisque j'ai oublié de le présenter au démarrage, mais il s'est ajouté dans le timing. Alors, je ne sais pas, Clément, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce qu'on a évoqué. J'ai vu que vous aviez mis des informations dans le chat. Tout a été très clair de mon côté. Enfin, moi, j'ai pas de questions particulières. Maintenant, Oui. si d'autres personnes ont des questions, bien sûr, ils peuvent passer par le chat et on répondra au cas par cas. D'accord, très bien. Bon, Anne, je te laisse peut-être à ton niveau clôturer parce que je vois que on n'a pas de questions. Clémence Anne, je te laisse la main, Anne, excuse-moi. Merci. En tous les cas, merci en tous les cas à toutes les personnes qui sont derrière l'écran. Je pense que l'exercice est toujours un petit peu déstabilisant dans les premières minutes, premières secondes. Le Silab, en fait, est à votre disposition. Sachez-le pour travailler de façon collaborative. On a des outils, on a des moyens aussi de réfléchir autrement et de co-designer peut-être des supports que vous aimeriez développer pour vos professionnels ou pour vos publics. Et puis concernant en fait l'inclusion numérique, c'est vrai que le hub, donc les assembleurs, va aussi monter en qualification, monter en personnes, etc. Il va aussi faire une proposition sur la formation par rapport au numérique, qui pourrait également vous intéresser complètement par rapport à Intervalle, quoi. Complètement. Dans cette partie, on a dans le cadre du comité local du département du Nord, donc là, ça concerne plus les acteurs du Nord, mais donc un comité local en fait qui est en train de développer justement des webinaires en lien avec l'inclusion numérique, puisqu'il y a un groupe dédié en fait au niveau du numérique, et un projet en lien justement avec l'offre de formation sur le numérique par rapport aux travailleurs sociaux et plus largement en fait au niveau des acteurs, des salariés en fait, ou des agents en fait du département du Nord. D'accord. Donc là aussi, on va communiquer donc avec Delphine Berthelot et la Fédération des centres sociaux, puisque Thierry Coulon, on trianime, donc le Silab plus le département du Nord plus la Fédération des centres sociaux. Donc on trianime en fait cette commission. Donc on sent vraiment une grande volonté au niveau local et au niveau national de répondre en fait aux besoins au niveau du public. D'accord. Je vois que Fabienne dans le chat note. Bravo pour votre dynamisme et toutes ces initiatives. Laurence qui te remercie. Anne pour ton intervention. Je te remercie aussi. Moi, j'incite tout le monde donc à se connecter et puis on vous enverra toutes les informations du chat et le questionnaire dont tu as parlé, Anne, pour avoir des remontées de terrain. Dans le cadre d'Intervalle, moi, je vais clôturer en vous invitant au prochain Café VAE qui aura lieu le 22 avril. On en a 3 de programmés en avril, mai, juin. Alors, avril sur un focus VAE au niveau des universités en Hauts-de-France. Le mois de mai, là, on sera sur plus le côté livret de validation en intercertificateur. Ça veut dire qu'on va vous présenter la diversité des livrets. Et sur le mois de juin, on fera
une intervention donc sur les attentes des jurys en intercertificateur aussi pour que vous ayez une visibilité des attentes en fonction des niveaux et des secteurs. Voilà. Écoutez, je vais vous remercier pour votre attention. Nous restons à votre écoute, hein, autant au niveau du syllabe comme le précisait Anne. Je vous remercie encore tous les deux de cette présentation participation. Et puis l'équipe d'Intervalle reste à votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur l'écran et puis à votre disposition. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt et merci. Merci. Merci à tous les deux. Bonne journée. Bonne journée également. Et tu peux